Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on parle échec. Alors oui, on parle échec, mais je vous rassure, je ne vais pas vous apprendre à jouer aux échecs, je vais plutôt parler de la notion d'échec en elle-même. Alors je tenais à faire cette vidéo particulière parce que je trouve que dans le monde francophone, du moins en France et en Belgique, un petit peu moins en Suisse et un petit peu moins au Canada, mais du moins en France et en Belgique, c'est une notion qui nous parasite. L'échec, on a peur de l'échec nous fait souffrir et on bannit un petit peu l'échec, enfin c'est quelque chose qu'on méprise beaucoup, l'échec. Alors que pour moi, l'échec est bienfaiteur, l'échec est un bienfait. J'encourage même presque l'échec. Je ne dirais pas jusque que j'encourage l'échec, évidemment c'est mieux de réussir, mais l'échec est formateur et on oublie en fait ça. Alors que vous savez que quand on était petit, qu'est-ce qui se passait? Eh bien on connaissait l'échec énormément et on prenait l'échec comme un bienfait. Je vous donne un exemple concret. Quand on était petit et qu'on se cassait la figure pour essayer d'apprendre à marcher, on apprenait à marcher, etc. et on se cassait la figure. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que nos parents faisaient? Ils nous encourageaient. Ils nous disaient, c'est pas grave, relève-toi, tu peux y arriver, continue. Et c'est ce qu'on faisait, on prenait de l'échec quelque chose de positif parce qu'on se dit ok j'ai échoué, c'est pas grave, je vais remonter, je vais recommencer. C'est quelque chose de formateur qui vous endurcit et qui vous fait aller de l'avant. Aujourd'hui c'est une notion qu'on a beaucoup perdue. En grandissant on a oublié un petit peu ses bienfaits, on a oublié que l'échec était formateur. On a oublié d'apprendre de nos erreurs. Aujourd'hui on apprend beaucoup moins de nos erreurs qu'avant. Pourtant on est entre guillemets la même personne, je veux dire quand on était gamin et nous c'est la même personne, on a juste grandi mais on a oublié en fait les bienfaits de l'échec. Je vais vous donner encore un exemple qui m'a parlé, qui m'a vraiment frappé quand je l'ai entendu, c'est d'Idriss Aberkane. Je ne sais pas si c'est lui qui a inventé ça, mais enfin cette phrase-là, mais cette image-là je la trouve énormément parlante. Et ça donne vraiment le ton en fait entre les États-Unis et la France et la Belgique, voilà, mais on va dire la France. C'est-à-dire que, je vais vous donner une image, c'est un enfant voilà, avec une échelle, voilà, et il monte à l'échelle et puis il se casse la figure, d'accord? Vous avez la mère américaine qui lui dit « c'est bien mon fils, t'as essayé, c'est bien ». Donc, toujours dans cet esprit formateur. Et la mère française lui dit « tu vois, je te l'avais dit ». C'est vraiment les deux façons de réagir à l'échec qui est drastiquement opposée. Un l'encourage et l'autre la critique. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut vraiment sauter ça de la tête, de dire que l'échec c'est définitif, c'est nul, c'est moche, etc. Alors que c'est pas du tout le cas. Je vais vous donner encore un autre exemple. Edison, tout le monde connaît Edison et le fait qu'il ait inventé l'ampoule incandescente, l'ampoule électrique à incandescence. Il a échoué 10 000 fois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a échoué 10 000 fois avant de la créer. Et d'ailleurs, lors d'une interview, il a dit « mais j'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai juste trouvé 10 000 façons différentes de faire une ampoule ». Donc, c'est vraiment, j'adore ce mec-là, enfin du moins dans certaines de ses citations parce qu'elles sont extrêmement parlantes. D'ailleurs, j'aurais pu en faire une vidéo d'une citation pour changer de vie, la nouvelle série que je vous mets ici, que j'ai lancée, qui me tient beaucoup à cœur et que vous allez voir, ça va vous surprendre. Je vais vous donner certaines citations qui peuvent vous surprendre. Donc n'hésitez pas à la suivre et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour justement être notifié dès qu'une vidéo de cette série sort. Mais pour revenir à Edison, combien d'entre vous auraient enduré 10 échecs, 20 échecs? Et je dis ça pas pour me vanter, mais parce que moi aussi j'en fais partie. Je veux dire, beaucoup de personnes auraient abandonné au bout de 3-4 échecs. Combien de personnes auraient abandonné au bout de 10, 20, 30, 100 échecs? Moi j'en fais partie. Moi j'en fais partie, j'ai pas peur de le dire. Moi j'en fais partie, j'aurais pas enduré 10 000 échecs. Moi c'est pas possible. Enfin, c'est pas que c'est pas possible, mais j'aurais pas le mental nécessaire pour subir justement, pour réussir à rester sur les rails pendant 10 000 échecs. Mais il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que l'échec c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose de, je dirais, de définitif, c'est pas quelque chose qui va vous ancrer dans le sol et pour ne plus vous pouvoir y bouger et vous terrasser, pas du tout. D'ailleurs, la vidéo que j'ai faite, la première vidéo d'une citation pour changer de vie, traitait de ça, de l'échec justement. Et il y en a une qui va sortir, je ne sais pas si c'est la première qui traitait de l'échec, mais en tout cas il y en a une qui va sortir qui traite de l'échec, donc vraiment tenez-vous informés, c'est hyper important, c'est hyper formateur je trouve. Et comme je dis souvent, l'échec c'est formateur, c'est pas quelque chose de négatif. Il faut aussi que vous ayez ça à l'esprit, c'est que quand moi, par exemple, je subis un échec, et d'ailleurs ça m'est encore arrivé récemment, j'ai pas les résultats que je veux, ça met du temps à se lancer, etc. Et des fois, j'ai un peu le moral dans les talons, c'est un peu difficile à accepter. C'est vrai, l'échec est difficile à accepter. Mais je me suis rappelé d'une chose, c'est que, mais oui, mais c'est vrai, en fait, j'ai échoué. Ok, j'ai échoué. Je suis toujours debout, je suis toujours vivant, je suis pas mort, c'est déjà une bonne chose. Mais j'ai échoué. Et en fait, le truc, c'est que j'ai trouvé une façon de ne pas faire une ampoule incandescence.
Ça veut dire que si j'ai trouvé cette façon-là, je m'approche de plus en plus de ma solution. Je m'approche de plus en plus de mon objectif. Ça veut dire que la prochaine action que j'entreprendrai m'approchera de plus en plus de mon rêve. Et c'est ça qu'il faut que vous preniez en compte et que vous vous rappelez à chaque fois que vous subissez un échec. C'est ce que je me dis moi, ok j'ai subi un échec, mais si ça veut dire que la prochaine action que je vais faire, comme j'ai appris de mon échec, eh ben ça va me rapprocher de mon succès, ça va me rapprocher de mon rêve, ça va me rapprocher de mon objectif. C'est hyper, en fait, finalement motivant l'échec. C'est quelque chose peut-être contre-intuitif pour vous, ça l'est beaucoup moins pour moi maintenant, mais je peux vous garantir que l'échec est formateur, l'échec est motivant. Parce que je sais qu'une fois que j'ai fait un faux pas, le prochain sera le bon. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, j'ai fait un faux pas, le prochain sera le bon. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance. Et je vais vous donner d'ailleurs une citation de Andrew Carnegie, le roi de l'acier, comme on l'appelait, qui dit que les hommes qui ont réussi sont ceux qui ont choisi une voie et qui s'y sont tenus. Ça veut dire que simplement, j'aurais pu en fait aussi faire cette citation-là comme vidéo pour la série, mais je vous la donne comme ça. Et en fait, ce qui veut dire, c'est que peu importe le nombre d'échecs que vous allez subir, la force que vous avez à persévérer, à tenir bon, c'est celle-là qui va vous mener vers le succès. Ça veut dire que l'échec est minime. L'échec est minime par rapport au succès que vous allez obtenir si vous tenez bon. C'est ça qui est super important. Je vais vous donner une citation encore d'Henry Ford qui me plaît beaucoup. Échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de façon plus intelligente. J'aurais pu aussi en faire toute une vidéo, mais c'est génial. Je veux dire, échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer d'une façon plus intelligente. Ça veut dire qu'on doit apprendre de nos erreurs pour recommencer de manière beaucoup plus impactante. C'est hyper efficace. Ne faites pas de l'échec une fatalité, faites-en une opportunité. Faites de l'échec une opportunité, un moyen de grandir, un moyen d'apprendre, un moyen de vous dépasser. Parce qu'à chaque échec, il faut vous dire une chose, à chaque échec vous allez apprendre, à chaque échec, en fait finalement, vous allez grandir, vous allez devenir meilleur. À chaque échec, ça va vous permettre d'avoir un succès beaucoup plus grand. Et je vais vous dire quelque chose, je vais vous dire un truc je n'ai même pas envie de m'énerver, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Sur votre lit de mort par exemple, ou quand vous aurez eu du succès, est-ce que ça a vraiment je dirais une telle valeur pour vous si vous n'aviez pas échoué? Est-ce que quand vous avez appris à marcher, est-ce que ça avait autant d'importance pour vous que si vous étiez levé direct et marché direct? Est-ce que ça avait autant de valeur pour vous quand vous faisiez du vélo, si vous étiez simplement mis sur le vélo et directement, hop c'est parti, je fais le tour du monde? Non, simplement parce que ce sont les échecs qui donnent la valeur à la réussite. Retenez ça, ce sont les échecs qui donnent de la valeur à votre réussite. Si c'était si facile que ça n'aurait aucune valeur et on s'en foutrait. On n'aurait pas besoin du succès, ça n'aurait pas de sens. C'est l'échec qui donne le sens à notre vie finalement. C'est les échecs et le pouvoir de les surmonter qui donne justement du sens à la vie. L'échec n'est pas dramatique. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte et il faut vraiment que ça fasse. Il faut vraiment que vous preniez ça comme une force. Et au bout d'un moment, je peux vous garantir que l'échec sera motivant, sera un moteur quelque part. Et au bout d'un moment, vous direz à la vie, échec et mat. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle est un petit peu longue. Je me suis un petit peu, je dirais, étendu sur le sujet, mais ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, j'aurais voulu en faire une vidéo beaucoup plus longue, mais je vais me tenir à ça. Je vais donner quelques clés, quelques solutions, quelques idées de pistes et également quelques citations pour vous permettre justement de balayer cet échec de votre tête et de vous dire que c'est pas si dramatique que ça, c'est pas si grave que ça, il faut relativiser à mort. Et d'ailleurs, vous êtes tout à fait libre de cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo qui va vous permettre d'accéder à une formation totalement gratuite. Je vous l'offre, c'est gratos. Parce que vous savez que je vends des formations d'ailleurs sur mon site qui est aussi dans la description, vous pouvez aller faire un tour. Et je vends justement des formations, mais celle-là je vous la donne. Vous êtes tout à fait libre de la prendre, je vous la donne gratuitement. Voilà, je vous donne une main tendue, il ne tient qu'à vous de la saisir, simplement en entrant votre adresse email et en recevant cette vidéo totalement gratuite pour gérer vos frustrations. Donc c'est de mise, vous êtes tout à fait libre de passer au niveau supérieur, je sais que vous êtes capable, je sais que vous êtes quelqu'un d'intelligent aussi, je sais que vous êtes quelqu'un qui veut justement avoir plus que ce qu'elle a parce qu'elle n'est pas satisfaite et ça va vous permettre justement d'acquérir ces armes nécessaires pour avoir justement, pour obtenir vos rêves, atteindre justement vos objectifs. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu comme d'habitude si vous avez aimé et à la partager à un maximum de monde. J'ai besoin de votre feedback, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et à lâcher un pouce bleu si ça vous a aimé. J'ai vraiment besoin de votre feedback pour pouvoir améliorer la qualité des vidéos et voir si ça vous plaît vraiment. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner également pour être à l'affût des prochaines vidéos. Sur ce, n'oubliez pas les amis, la vie est un jeu, alors amusez-vous bien.